commence. Oui, est-ce que je suis contente de constater quand même qu'il y a des trucs qui sont debout. Ça veut dire que la conférence est populaire. Je vous remercie beaucoup d'être ici ce soir. Mon nom c'est Amélie Desnoyers. Je suis citoyenne impliquée dans le mouvement du droit d'initiative sur la consultation publique qui a cours en ce moment. Et je vais faire ça très court parce qu'on est plusieurs à présenter ce soir. En fait, aujourd'hui, ce soir, on voulait vous parler du ruisseau Mawson, de ce qu'il a déjà été, de ce qu'il est maintenant, aujourd'hui, de ce qu'il pourrait être aussi si on se mettait à rêver puis à se mobiliser. Donc, et je trouve que c'est intéressant parce qu'on entend beaucoup, on entend un discours en ce moment de rentabilité, de fluidité de marchandise. Je pense que ça est important aussi de faire parler de territoire autrement. Donc, en parlant d'un élément important du patrimoine du secteur textile, qui est le ruisseau Mawson. Je trouve que ce qui est intéressant ce soir aussi, c'est qu'il y a à la fois un discours citoyen, il y a des citoyens qui vont venir vous présenter, partager leur savoir, mais il y aura des organismes, des experts qui vont aussi vous parler de ce qui est possible de faire. Donc, je trouve que c'est un beau mélange des deux. Alors, je vous souhaite, puis il y aura une période de questions à la fin d'échange, donc vous pouvez les garder en tête. Je vais laisser les gens se présenter, à part François Plourde, qui va commencer. Puis les autres, je vous laisserai vous présenter comme vous le souhaitez. Puis je vous souhaite une très belle soirée. Et je remercie Café Nicolas qui nous accueille toujours généreusement. Oui, merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Mon nom est François Plourde. Je suis graphiste de profession depuis 1991. Je ne suis pas cartographe, mais je suis cartographe amateur. Je suis un chercheur amateur et je cherche sur le ruisseau Mawson depuis 2013. Je m'y suis intéressé parce que ma maison est assise dessus le ruisseau Mawson, mais dans Rosemont. Au fil du temps, je suis descendu jusqu'ici en bas, j'ai fait des recherches ici en bas. Donc, on va commencer tout de suite avec la première slide qui est. Tout le monde se tourne la tête, mais j'en ai imprimé plein ici. C'est le ruisseau Mawson en 1947 à côté de la Canadian Steel Foundry. Je pense que c'est le terrain qui est en question aujourd'hui. Exact. On se tourne toute la tête. Tout le monde reconnaît Maggie Mabeu en haut. Puis ici, ça serait le stationnement. Elle est disparue en 2009. Elle a été construite en 1900. Pas sûr. Ça, c'est une ancienne. C'est un petit peu plus haut, c'est hors sujet, mais c'est une ancienne usine pour l'effort de guerre qui est devenue l'entrepôt Steinberg des années 60, 70, 80, qui a été racheté par Métro, qui a été détruit en 95. On va aller à l'autre slide, oui. Juste pour survenir juste avant, juste pour nous aider à nous placer aussi, j'ajouterais que le CN il est toujours là. L'antenne ferroviaire tient toujours, tu as la rue Notre-Dame qui est là aussi. Oui, je vais en parler. Ah, ok, bon, c'est juste pour placer. Puis Oui, je vais en parler. Grace Dart, là, vous voyez tout le monde? Non. Non, vous voyez pas Grace Dart? Ici, restaurant La Fleur, Notre-Dame-Est, la ferme à l'œuf, l'ancienne Canadian Steel Foundry qui a été détruite, le stationnement de Mabie, Dixon est juste ici. Ça, c'est Mawson, la brasserie Mawson qui est là. Tout le monde s'en reconnaît? Oui. C'est le même endroit en 1958. OK. Et le Mont Onde est là, le Grace Dart, c'est vraiment la bâtisse qu'on voit là? Non, c'est l'histoire de pas de terre, c'est juste. Le boisé, on voit le début du boisé, là, Grace Dart. OK, on y a qui vient de quoi, c'est des différents. Ça, ces deux stacks-là, c'est pour vous montrer en 58, le ruisseau Mawson passait exactement ici, c'est un méandre, puisque c'est un terrain très plat. Lorsque c'est plat, les ruisseaux, ils s'en vont en méandre. Une grosse swamp, surtout du côté de la Mawson. Puis d'ailleurs, en dessous, ici, là, les bâches, c'est l'ancienne usine qui appartenait à Canadian Steel Foundry, qui construisait des routes de train. Puis il a été enterré là parce que ça coûtait moins cher que de décontaminer le terrain. Mais le ruisseau Mawson, il est principalement en dessous là, de Mawson, mais il se promène ici. Et la dernière trace qui reste, c'est un étang ici, de ruisseau Mawson, et un petit peu plus au nord, on sent son passage. Donc, ce qui veut dire que c'était un milieu humide. Oui.
me semble que quand je me promenais, une petite forêt à côté de Grace Door, Oui, entre Grace Door et le chemin de fer, oui. est-ce que ça fait pas partie du tout du ruisseau Sud? Oui. Ça, oui. Oui, mais là, je peux prendre la carte parce que, regardez, il faisait un croche ici. Après, il se promenait, initialement, il se promenait jusqu'ici, puis il s'en allait se jeter dans le fleuve. Il faisait un grand croche ici, puis il s'en allait se jeter dans le fleuve ici. C'est que la bakeuse. Et c'est encore ça, son trou. Maintenant, elle est pompée. Ce qui reste du ruisseau Mawson est pompé là. Il y a une deuxième pompe là qui l'envoie dans un tuyau en dessous du fleuve, puis il s'en va encore au même endroit en dessous de la bakeuse. Je vais vous montrer ce qui est arrivé au ruisseau Mawson. 1958, on poursuit on continue. 1962, il est encore presque pareil, mais déjà il y a une usine qui est en train de se construire là. On continue. 64, regarde, vous voyez, là, il a été rassemblé pour laisser de la place, ça veut dire qu'ils l'ont bougé. Ils ont fait des étapes très distinctes pour justement qu'ils arrêtent d'avoir des inondations et qu'il y ait trop d'eau. On continue. 73, il reste juste 2-3 étapes. Ils ont été encore rassemblés. On continue. 75, on voit mal, là, mais c'est une année d'eau parce que l'entreprise qui est là est complètement inondée. Ouais. Ouais. Je ne sais pas les noms, les fondations sont encore là. Puis celui en haut, il est presque sec, puis il est très poli. Il est bleu turquoise en 2002, je ne sais pas les photos, mais il est turquoise. Il y a des métaux lourds dedans, mais lui, il a été complètement enseveli. On va revenir en 2016. Voilà, tout ce qui reste, c'est ça. L'autre partie qu'on voyait en haut est en dessous des bâches. Puis le deuxième ici, là, il a été complètement enseveli. Il reste juste cette partie-là, qui n'est pas naturelle. C'est pas le lit naturel du ruisseau Mawson, ce qui reste. Bon, on va continuer. Ça, c'est la Canadian Foundry en 1972. On voit bien les restants du lit du ruisseau Mawson. C'est intéressant, on voit bien ces halles, comme tu disais. Il y a de l'eau ici, là, au nord. Les condos sont ici. Grace Dark est ici. Les condos ou la coop? La coop. Je connais pas. Moi, j'ai Rosemont, Dans Rosemont, il y a rien que ça, des condos. Ici, on a pas mal aussi. Faites pas tant. Ça, c'est une des raisons pourquoi le ruisseau a été mis comme un égout, parce que souvent, au printemps, il débordait par-dessus la rue Notre-Dame. Regarde, la Canadian Foundry est juste là. On est juste à côté ici. Puis non seulement ça, puis il s'en servait déjà comme égout à ciel ouvert. Fait que tout le monde a demandé de l'enterrer parce qu'il était nauséabond, toxique, puis au printemps, il débordait à toutes les années. Il faut savoir que Montréal, à cette époque-là, au début du siècle, il y avait des ruisseaux partout et des ponceaux partout. Il y avait au-dessus de 120 ponceaux à Montréal. Vous allez voir les angles de la même inondation que vous allez reconnaître. On regarde là, vers, situé sur la rue Notre-Dame-Est, à l'ouest du pont ferroviaire, regardant vers l'est. On voit la maison Eaton Allen, que je vais parler plus loin. Ici, là. Elle n'est plus là. Non, elle a été déménagée. On continue. Là, oui, je vais vous dire où. Moi-même, vous voyez, il y a excessivement d'eau, c'est comme ça à tous les printemps. Ça existe encore, cet overpass-là. Oui, le pont ferroviaire existe encore, vous la connaissez. Oui, le pont noir, ce qu'on appelle le pont noir dans le quartier. Ah oui? Le pont noir. On continue. Le pont des morts, il y a eu tellement de monde après ce pont noir. Ça, c'est le ruisseau Mawson au complet. Il est immense, c'est un très, très, très grand ruisseau. Là, on parle juste de la zone qui est ici. Là. Et justement, il y avait, tout le monde la connaît dans le parc Maisonneuve. Il y a une dénivellation au centre. C'était un des ruisseaux qui alimentait le ruisseau Mawson. Il s'appelle le ruisseau Fleury. Celui-là, qui est plus au nord, qui part de travers Rosemont, s'appelle du pont à l'avoine. Ils n'ont pas tous des noms. Il y a juste une chose, j'ai fait une erreur, puis qui vient des erreurs de la ville de Montréal en 1958. Le ruisseau Mawson n'allait pas si au nord que ça. C'est le ruisseau des Roches qu'on a ici. C'est pour ça que j'ai fait une croix sur mes premières recherches. Le ruisseau Mawson prendrait sa source environ à la rue Chandeau, à Saint-Léonard. L'autre bord de Saint-Léonard. C'est en lien avec le petit ruisseau en haut. Comment? Le bassin C'est en d'Anjou. lien avec il y a comme un ruisseau qui a été coupé, là. Ouais, là, Donc, ce serait, on voit plus la trace du chemin du ruisseau, mais ce Le serait bassin d'Anjou, peut-être. Oui, ce serait plus le bassin d'Anjou qui serait une des sources aussi du ruisseau Mawson. Mais ça, c'est encore à travailler, on n'est pas sûr. Parce qu'il y a 3 ruisseaux là, dans ce coin-là qui commencent
Il y a le ruisseau de Montigny qui s'en va dans Rivière-des-Prairies. Il y a le ruisseau des Roches qui s'en va complètement à Pointe-aux-Trembles. Puis il y a le ruisseau de Mawson qui commence. Les trois sont durs à cerner parce que les photos de 1947, ça n'est que des swamps. Et que tu vois pas l'eau. On va poursuivre, s'il vous plaît. La même carte qui m'a dit en erreur de 1958, il y en a plusieurs. Ça, c'est la base des. C'est une carte qui ne parle que des ruisseaux et fossés de la ville de Montréal à cette époque-là, en 58. Puis toutes les autres cartes ont les mêmes erreurs. Ça veut dire que le tracé se poursuit trop loin. Mais vous pouvez voir que c'est un très, très grand ruisseau qui se partage entre Anjou, Mercier, Saint-Léonard, Rosemont, qui va au plus loin vers l'ouest, à Jean-Riès, puis la 8e avenue, je crois. Mais merci, aller jusqu'à Saint-Léonard. Ouais. Ah, ok. Très, très gros ruisseau. Il est enterré. On continue. Ça, c'est en 2013, puisque la Ville de Montréal a mis public toutes ces photos aériennes. C'est de là que en premier que j'ai fait mes premières recherches, puis j'ai assemblé, puisque je suis maître Photoshop, j'ai tout assemblé le secteur de. Mais là, je me suis trompé justement. En 1958, j'ai assemblé aussi le ruisseau des Roches, puis d'autres ruisseaux par là. On continue. Ça, c'est les travaux de Valérie Mao et de son équipe, qui m'avait donné une conférence à l'automne passé. Elle aussi, elle a fait des erreurs, mais au moins, elle a décidé de cerner tous les ruisseaux ancestrales de la ville de Montréal. Ces travaux sont publics. Je n'ai pas le site web, mais elle a fait une erreur parce qu'entre les deux ici, il y a une swamp et un autre bassin qui n'est pas là, qui est encore travaillé. Les travaux, là, pour moi, là, se situent là. Parce qu'elle fait descendre le ruisseau de Montigny vraiment, vraiment loin. Et le ruisseau de Mawson, elle fait arrêter où j'ai dit, arrêter Chambaud, à Anjou. Ah, ben c'était pour montrer les zones qui étaient complexes à essayer de déchiffrer sur les cartes. On sait pas quel ruisseau va être quel ruisseau. Bon, ce ruisseau-là, on l'appelle Mawson. Pourquoi? Parce qu'il passe sur les terrains de la famille Mawson. C'est pas pour rien que la brasserie là, mais avant ça, il y avait une ferme Mawson à cet endroit-là. Toute la CSF, c'était une ferme Mawson. Mais il a porté d'autres noms qui sont bien plus connus dans l'histoire. Si vous cherchez sous Google, vous allez trouver d'autres. Pour le ruisseau de la Grande Prairie, c'est assez connu. Il a porté aussi, au cours des siècles, le ruisseau des Sœurs, le ruisseau des Anges, et plus récemment, le ruisseau Mawson. Mais moi, j'ai décidé d'utiliser ça parce que la ville de Montréal le mettait sur ses cartes comme étant le ruisseau Mawson. C'est plus facile à rechercher. Ouais. Mais c'est plus beau, le ruisseau de la Grande Prairie. Ouais. Tout à fait. Ça, c'est une scène bucolique, romantique, qui a rapport avec la bataille de la Longue Pointe. C'est une peinture de 1839. C'est très romantique parce que ça serait possiblement des hommes qui s'en vont des arbres qui viennent du sud. Mais c'est le ruisseau Mawson qu'on voit ici, exactement lorsqu'il se jetait dans le fleuve, juste ici à côté. C'est exactement le ruisseau Mawson. C'est très, très romantique comme représentation. C'est très beau. Ça, c'est vraiment chez le bord de Montréal-Saint-Eustache. Absolument. Exact. Oui. La fameuse maison Ethan Allen, elle a plusieurs noms aussi. C'est le deuxième nom qui est ressorti. La capture Oui, la maison Picard. Picard, oui, parce qu'elle appartient à Picard, mais elle a conservé son nom parce qu'il y a eu une bataille juste à côté. Au moment de l'invasion américaine de 1775, les Bostonnais débarquent à Longue Pointe en vue de leur attaque sur Montréal. Après des échanges de coups de feu, leur colonel, le héros Vermontois, Ethan Allen, et c'était pas la première fois que les Bostonnais venaient ici essayer d'envahir Montréal et d'autres endroits. Ils nous aimaient pas beaucoup. Et 36 de ces armes sont capturés juste à côté de cette maison-là. La maison, ils ont été pris, a été déplacée en 70 et abrite aujourd'hui une garderie à la promenade Belle-Rue. On peut l'avoir aujourd'hui. Oui, je sais c'est laquelle. C'est ça. Puis là, en dernier, il était complètement entouré de gros contenants à melasse. C'est la Vospec. La Vopac. La Vopac, merci. Je pense que t'es là. Merci. On Non, continue. c'est pas de la glace qu'il y avait là. Non? C'est le monsieur d'Archives de Montréal qui a dit ça. La glace, c'était plus loin que ça. OK. La glace, c'était près du pont. Mais là, c'était... C'est les citernes de la Vopac. C'est possiblement, c'est le chef de l'Archive de Montréal qui m'a dit ça. Oui, c'est ça. Lui-ci, ses histoires sont pas bonnes. Oui. On a une présentation ici sur un site web américain. Quelqu'un qui s'amuse à reproduire les batailles. Il a reproduit, pour les Américains, c'est une bataille importante qui s'est arrivée juste ici. À la Longue Pointe. Dans le temps, c'était la Longue Pointe. Il faut savoir que votre territoire ici, c'est l'ancien territoire de la Longue Pointe qui a été subdivisé. La première subdivision, c'est Saint-Léonard de Port-Maurice, plus au nord. Après, Tétroville a été tassé, mais la Longue Pointe couvrait de Hochelaga jusqu'à Tétroville. Pas même plus loin, jusqu'à Montréal-Est. C'était toute la Longue Pointe. Il y avait quoi,
40 fermes ici, là, c'est sur le bord de notre canal, il n'y avait pas personne dans le Subissant. Fait que c'est un grand territoire qui a été subdivisé. Puis ici, je pense qu'il y a eu Viauville, un moment donné. Oui, c'est ça. Et ici, c'est Viauville. Oui. Il était annexé à Hochelaga, mais elle a pu être annexée à Longueuil. C'est un choix administratif. Ah, OK. C'est parce que Longueuil, en fait, en endroit de la paroisse Saint-François de C'était Sales, la ville, mais mais on a, quand le Fontenay, la Longueuil, c'est comme effacé. Oui, c'est vrai qu'elle existe. Ils ont passé Il y a la base dessus. militaire de Longueuil, et à l'époque, il avait fallu qu'un conseil municipal se batte pour que dans le nom de la Longueuil Soit conservé dans la Longueuil. Oui, oui. Bon, j'ai presque terminé, je pense. On va continuer. Parce qu'il y a pas mal de monde qui parle. Oui? C'est la bataille. Oui, oui. On continue. Ah, ben c'est ça, c'est la maison de Nadine, juste avant qu'elle soit déménagée. Elle est plus belle que ça maintenant. Ah oui. Il est rendu où maintenant? À la promenade Belle-Rive, juste dans l'est. Qui est aussi le territoire de la Longue-Pointe. Bon, ça, c'est les endroits où le ruisseau Moussine est toujours visible. J'en ai parlé au début. C'est ça que ça va l'air il y a 3 ans. Je sais que maintenant, ça me parle de ça. C'est plus aussi beau que ça. Ben, si là, on part en blaguer. Non, ils l'ont pas remblayé, mais ils ont tout coupé autour. OK, j'ai-tu le temps de parler des autres? Ça, c'est hors sujet, rapidement. Les autres endroits que c'est visible, surtout, sachez qu'il y a d'autres endroits que c'est visible, que le ruisseau Moussine est immense. Oui, on va passer à l'autre slide. Okay. À côté du métro de l'Assomption, il y a un boisé que peut-être tout le monde a vu. Le ruisseau Moussine passait là aussi. Puis quand on rentre dans le boisé, on voit la dénivellation de son passage. On va aller à l'autre slide. Ah, ben justement, là, il est ici, là. Ce boisé-là, c'est en 1980. C'est quoi la rue? Hein? C'est quoi la rue? La rue Assomption. Je pense à l'autre slide, tu vas voir la différence. Je pense à l'autre slide. Là, c'est le descendant aujourd'hui. Il revient en 2080. Là, il y a du tilleul. Et il y en a aussi à CSF, il y a du tilleul qui est assez rare, qui a été fauché dans le temps, des grosses souches, puis a poussé. C'est intéressant. OK, on continue. À côté du parc Maisonneuve que je parlais, l'endroit, l'autre slide, s'il vous plaît. Tout le monde le connaît, Oui. le dénivelé dans le centre. Le ruisseau Fleury, en fait, qui vient s'acheter dans le ruisseau Moussine. On continue. En arrière du village olympique, des pyramides olympiques, il y a une grosse dénivellation, puis ça a été remblayé au bout, là, mais le ruisseau Fleury continue son chemin là, pour venir s'acheter dans le ruisseau Moussine. Il y a la coulée d'Ixon dans le bois des Pères, ils ont essayé de la réhabiliter, puis même lui donner un certain courant d'eau. Le projet était très ambitieux, l'eau est encore là, mais elle était dans le sous-sol. Ils voulaient mettre une pompe, la ville de Montréal ne voulait pas que ça soit électrique, mais je veux dire sur le réseau hydroélectrique. Ils voulaient mettre une pompe avec du solaire, ça aurait pris des panneaux solaires immenses. Ça n'a pas fonctionné, fait que avec l'eau de pluie, ça se remplit, on creuse en bas, puis on met une toile géodésique. C'est ça. On est où, là? Ah, Pat Francesca Cabrini, je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, puis Pat Guillaume Couture. Pat Guillaume Couture, tout le monde qui habite là, ils m'ont dit qu'au printemps, c'était tout le temps débordé. C'était tout le temps inondé. Que le ruisseau Moussine passait vraiment là, en dessous du pont là. Puis il y avait un autre coulée qui coulait dans la pente. Il y avait même un remont de pente là, par Francesca Cabrini. Il y avait une coulée là. Ah, je ne sais pas si c'est des gens du comité de surveillance Lauriette, moi justement. Le marin Moussine qui a été inauguré ce week-end. C'est pas une très belle photo, mais il a été inauguré et ils sont servis de mes travaux pour faire un beau panneau historique. Eux, ils ont fait le travail de l'exhumer. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé la fragmite du roseau commun, une grosse éponge qui pompe l'eau. Ils ont arraché tout, puis l'eau maintenant se ramasse. Il y a une petite source qui coule. Il y a un étang, le marais. Est-ce que c'est dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, toujours? Oui. Limite nord, hein? Voilà. Je pense que c'est tout après. Ben, c'est ça, c'est les 10 endroits qu'on peut voir le ruisseau Moussine, mais on ne faut pas tenir compte de la carrière Lafarge parce que c'est sûrement le ruisseau des Roches. Ça sera mes recherches des prochaines années. Je vous remercie beaucoup. Ah oui! Il y a pas de temps pour des questions, mais je vais vous dire tout de suite pourquoi. Non, je pense qu'on en ai parlé tantôt. Pourquoi c'est devenu un égout? J'en ai parlé, je crois. Monsieur ici a écrit un texte qui dit au fur et à mesure que les villes et les quartiers se développèrent, tous ces milieux humides devinrent des obstacles au développement. Ça, c'est une autre raison pourquoi ils l'ont enterré. Bon, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée.